Salut les amis, alors aujourd'hui je suis dans le canton de Fribourg, je suis venu voir Yves Marchon. Alors Yves Marchon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une icône du skate suisse. C'est quelqu'un qui a fait énormément de choses pour le skate, qui a fait des vidéos de renommée internationale et qui a énormément skaté aussi, c'est un très très bon skateur. Donc voilà, c'est parti, je vous invite à découvrir ce qu'il fait, son travail et qui il est. On y va! VHS, Trilogy, Timecode, Alien Workshop, Shackle Me Not, H Street. C'est une de mes vidéos préférées de l'époque, c'est la vidéo Color avec Jeremy Bray. J'étais hyper fan de Jeremy Bray quand j'étais ado. Ça je pense c'est la meilleure vidéo de tous les temps. J'ai adoré cette vidéo, j'étais tellement fan. Video Days. Fribourg Family 2, c'est une des toutes premières vidéos que j'ai faites en 95 avec les potes. Vidéo Star Sports, c'est les gars de Berne qui faisaient ça. C'était mon pote Max qui faisait ça, qui faisait Star Sports. J'ai une part dedans, ça c'est en 98. Max, Oli Fourreur, moi, Marco Matti. Ça c'était 99. Puis c'était un peu avec les potes, puis déjà un peu plus où j'allais déjà filmer avec des gars de Brésil. Il y a des trucs pas mal là-dedans. Premier puzzle où j'ai contribué comme filmeur. J'ai filmé des trucs de, je pense de Raoul, Fernandez. J'avais filmé des trucs avec Zemp aussi, du Zemp. Les deux filmés à la suite. C'est ça? Vincent Bressol. Plein de billets dédicacés par Jeremy Bray. Il y a toute une histoire avec ce truc. Une histoire de fan de skate en fait. Le fan de skate que je suis. Puis quand j'étais ado, j'étais hyper fan de Jeremy Bray. Genre, c'était un peu mon idole. Et puis en 2000, donc ça c'était dans le milieu des années 90. Puis en 2005, 6, 7, je sais plus, 2007, j'étais filmé à Barcelone avec Jeremy Bray. Et puis on a filmé ensemble, j'ai filmé des trucs avec lui. Puis j'avais pris la VHS dans mon sac de voyage. Je me suis dit, ah peut-être je lui demanderai de me la dédicacer. Et en fait, j'osais pas. Et en fait, j'osais pas lui demander. Et en fait, c'est les autres gars avec qui on était, les autres ricains, qu'on leur dit, ouais Yves, il a une VHS pour toi à dédicacer. Puis du coup, j'ai tendu ma VHS. Puis il était, ah yes. Et Jeremy Bray, c'est vraiment un des meilleurs skateurs au monde, quoi. Il avait fait le backside ollie à la fontaine à Barcelone, à Sants. Et avec le gars, c'était pareil quoi. Enfin, genre il est venu, il l'a vu, il a vaincu quoi. C'était fou. Alors j'ai commencé le skate en 88, je crois, 88 ou 89. Je sais plus, un de mes potes m'a prêté Public Domain, je crois, vidéo pas mal, puis j'ai vu cette vidéo, puis ça a tout changé. Je suis tombé amoureux du visuel en fait, du skate, le soleil, la Californie, les rampes en bois, enfin tout le truc c'était ouf quoi. La vidéo shootée en Super 8, en 16 mm. Après j'ai vu Video Days, Marc Gonzalez, Guy Mariano. C'était une autre vidéo qui a eu vraiment un profond impact. Je pense que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ok. En fait, les gars, ils skatent dans la rue. C'est filmé au caméscope, dans la rue, avec genre 3 bouts de vidéo faites avec 3 bouts de ficelle, et c'était génial. Et je me suis dit, en fait,
j'ai envie d'être Marc Gonzalez, j'ai envie d'être Mariano, j'ai envie de faire la même chose qu'eux. Puis du coup, en ayant vu Video Days, que j'ai commencé à aller chercher des spots, aller en ville, aller à l'aventure du skate, quoi, l'aventure urbaine. En étant baigné pendant toutes ces vidéos, ça m'intriguait, quoi. Je me suis dit, ça a l'air trop bien de filmer, de faire des vidéos et tout. Et puis j'ai fait ma première vidéo en 90. J'ai commencé à filmer en 94 un petit peu, j'ai fait ma première vidéo en 95. Et j'avais pas de thunes, j'avais pas de matos. Puis du coup, j'empruntais le caméscope du père de mon pote Yann, avec qui je skatais tous les jours. Et puis j'ai commencé à filmer comme ça, sans fisheye. Après, j'ai assez rapidement trouvé un fisheye à mettre dessus. Ça a commencé comme ça, en fait, juste en voulant émuler ce que les ricains faisaient, mais il n'y avait pas vraiment de vidéo en Europe, en fait. Puis un des tournants de ça, pour moi, c'était les premières vidéos de Fred Mortagne. En 96, je pense, il avait fait une vidéo, c'était peut-être déjà en 95, il avait fait une vidéo qui s'appelait Fireworks avec les Lyonnais, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était en tout cas une vidéo comme nous on disait, une vidéo de Lyon. Et puis en fait, il y avait Fireworks. Et puis après, il y avait la vidéo de Dan Wolf, Eastern Exposure 3, c'était Eastern Exposure. Et en fait, ces deux vidéos c'était pour moi des premières vidéos où en fait, c'était pas tout filmé en Californie. Puis en fait, j'ai vu ces vidéos, puis en fait, tu peux faire des vidéos hyper bien, hyper intéressantes, bien filmées, tout, avec du bon skate ailleurs qu'en Californie. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, si Fred Mortagne fait des vidéos à Lyon, et puis sur la côte est des US, ils font des putains de vidéos de skate hyper bien, bah en fait, moi, je peux aussi faire des vidéos de skate à Fribourg. Enfin, tu vois, c'est à ce moment-là où j'étais vraiment, je voulais tout filmer, quoi, filmer tous les tricks des potes, filmer moi, filmer les autres. Et je me souviens, je faisais des arrêts sur image, je regardais quel caméscope il avait, le truc, j'étais là, waouh, putain, un caméscope à 4000 balles, laisse tomber. Et j'étais omnubilé par ça, quoi. Il fallait que je m'achète un caméscope et un fisheye. Et d'ailleurs, j'ai toujours le premier caméscope que j'ai acheté. J'avais fait un espèce de leasing à l'époque, c'était pas vraiment des leasing, une espèce de truc. Je me suis mis dans le jus pendant 2 ans pour payer le caméscope à 1000 balles. 95. Donc du coup j'ai un peu Fribourg, après j'ai plus navigué vers Berne. Avec les Bernois, on allait skater à Zurich. Puis du coup à Zurich ils filmaient déjà les gars, donc j'ai rencontré tous les Zurichois, Stéphane Bircher et compagnie. Ça m'a bien ouvert les yeux sur plein de choses, d'aller skater plus à Zurich. En fait les gars ils avaient la VX1000, ils avaient plusieurs VX1000, tu vois. Je voyais que les gars ils avaient plus de ressources, quoi. Puis en fait c'est aussi à ce moment-là je me suis dit ouais, ok, ouais, il faut y aller, quoi. Les Suisses allemands ils faisaient un vidéo magazine qui s'appelait Saison. C'était un vidéo magazine suisse mais quand même tout basé en Suisse allemande. J'ai filmé une part pour eux. Et en fait on a fait des trucs, on a filmé un peu partout, à Fribourg, à Zurich, on était à Paris, à Barcelone. En fait les gars ils étaient trop cool, mais en fait je me suis retrouvé avec une équipe de gars qui avaient plus de niveau que moi. Et puis en fait ça m'a mis trop la pression. Puis en fait à ce moment-là je me suis dit en fait je vais filmer, en fait. Je vais filmer plus parce que en fait du coup j'adore filmer. Ça me démangeait de filmer Et puis en fait je me suis dit comme ça si je filme et puis que j'ai un peu des opportunités pour bouger, je peux filmer, voyager, skater sans avoir la pression de faire des tricks sur des spots. Je skatais pour Brésil. Et puis du coup, moi, tout ce que je voulais, c'était faire des vidéos. Du coup, j'ai proposé à un gars de Brésil à l'époque. Je leur avais dit, vous devriez faire une vidéo avec votre team. En fait, il faut faire une vidéo. C'est un peu le truc nouveau, quoi. Et maintenant, ça semble tellement évident. Puis Raphaël était assez cool, Mettler, là. Puis il m'avait donné un peu du budget pour bouger, pour faire des trucs. Et puis il m'a dit, ok, fais ta vidéo. Mais on a surtout besoin d'un team manager. Donc le deal, c'était que je sois team manager du team Brésil. Et puis un peu mon projet à moi, c'était de faire une vidéo. Puis du coup, j'ai fait la vidéo Brésil en 2000,
2000 et 2001, je crois, on a filmé en 2000. Avec Jason. Avec Zem. Avec Raoul, avec Guillaume Webb. Avec il y avait Roland Guessa encore. Enfin un peu, puis avec un peu les gars que j'ai un peu ramené chez Brasil, quoi. Puis j'ai fait cette vidéo Brasil. Puis en fait, cette vidéo Brasil, un peu fait le tour en Suisse. Burgin m'a proposé, donc il était team manager chez Soltec, qui était basé à Bâle, Soltec Europe. Et puis Oli Burgin cherchait un filmeur. Et puis il a vu cette vidéo, puis un jour il m'a. Puis à cette époque-là, ben, je bossais comme électricien, puis ça me faisait chier, quoi. J'en pouvais plus de ce job. En fait, je bossais à 100%, je skatais tous les soirs. Je me souviens quand on faisait des missions, des fois, je bossais la journée, donc à Fribourg. Rendez-vous avec Colomb après le boulot, genre à 18h. On partait jusqu'à Genève pour faire des sessions. Je me souviens, il y a déjà des footages où on fait des sessions au Septa, au générateur. En fin de journée, à Genève, retour minuit, tu vois, minuit, 1h du mat à la maison. Et aller bosser le lendemain. Et je me souviens que j'étais cramé de ça, j'en avais ras-le-bol. Bref, c'est la parenthèse. Et un jour, je vais bosser. Je suis sur l'autoroute, entre Fribourg et la zone industrielle, là. Et le téléphone sonne, et c'est Oli au téléphone. Et Oli, il me fait « Hey mec, ça va dis, on cherche un filmeur, ça te dirait de bosser pour nous ?» Puis il me dit tout de suite, il enchaîne, puis il me dit « Ouais, c'est un job à 60%, 3 jours par semaine, faudrait venir à Bâle. Et puis on peut te payer tant, quoi, un salaire correct. » Puis genre, tu sais, le coup de fil de nulle part. J'étais en train de driver, puis je lui fais « Ouais, je vais parler à mon boss, c'est clair. » Puis c'était... Puis je suis arrivé au taf, je suis allé chez mon boss, puis je dis « Écoute, j'ai un coup de fil là, c'est l'opportunité de ma vie. Je vais quitter à la fin du mois. » voilà. C'était mon rêve qui se réalisait, quoi. En fait. Pouvoir penser qu'à ça, en fait, faire que ça. Donc j'ai filmé pour Soltec pendant 2 ans. En fait, le mandat de base pour Soltec, c'était quand même filmer les contests. Je filmais pour Soltec, la plupart des footages allaient dans Puzzle. Puis ça, c'était cool, mais en fait, j'étais un petit peu frustré parce que moi, je voulais réaliser une vidéo. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire ça avec Element Europe, qui venait de se faire, en fait. Et puis, ils m'ont invité à aller filmer un de leur premier trip à Moscou, en 2003. Et on a discuté avec Phil Lallemand, là. Phil Lallemand, c'était le directeur marketing de chez Element Europe. C'était un peu... Et puis, je dis, mais en fait, faut qu'on fasse une vidéo, il faut qu'on fasse une full length avec le team Element Europe. Puis go, quoi, en fait, ils étaient hyper motivés. Vas-y, on fait une vidéo, je regarde pour les budgets, je te redis combien de budget on a. Il m'a rappelé 3 jours plus tard, il m'a dit, voilà, on a tant de budget, je peux te payer tant par mois, si ça t'intéresse. J'ai dit, oui, vas-y, on y va. J'ai commencé à bosser pour Element. Et puis là, je me suis éclaté, quoi. Allez, on a fait des trips, on était en Sardaigne, on était à Moscou, on était à Barcelone, on était en Croatie aussi, d'ailleurs avec Soltec. On avait fait un trip Soltec et Element tous ensemble. Et c'était trop bien. On a filmé Rise Up. On a commencé à filmer en 2003 jusqu'en 2005. La vidéo est sortie en 2005. Du coup, j'ai clairement mis le skater en moi de côté pour devenir plus le filmeur. Et puis, ouais, c'était trop bien. C'était juste tous les gars dans le team étaient motivés. Tous les gars dans le team skataient hyper bien. On tirait tous à la même corde. C'était un super projet. Et du coup, Rise Up est sorti. Element m'ont remercié. Ils m'ont dit merci pour ton job. On n'a plus de budget. Hasta luego. Puis, du coup, j'ai commencé à filmer avec Jérôme pour 242, du coup avec Jason, avec Basile, avec tous les gars. Et puis j'ai dit, hey, les gars, je leur ai même pas demandé, je crois. J'ai dit, on fait une vidéo. C'était quoi? C'était Les Magnifiques, en 2006, qui est un de mes projets préférés, parce que c'était juste hyper organique. En fait, c'était comme Rise Up, mais avec des potes à la maison. J'ai fait mon projet comme je le voulais, comme je l'entendais. 242, ils ont bien soutenu le truc. Ils m'ont donné une board avec Jérôme. Du coup, j'avais ma board.
j'étais hyper flatté, tu vois. Après avoir passé 3-4 ans à être uniquement le filmeur, de redevenir vraiment d'être reconnu comme skater, c'était vraiment un bon souvenir. 2006-2007, et là 2007, rebelote avec Element, on veut refaire une vidéo, on a besoin d'un filmeur, on a un budget. Ça c'est une des premières vidéos de skate en HD en Europe, je pense. Voilà, on a fait 3 DVD, enfin un DVD, un Blu-ray et puis la vidéo d'Erika. Madars, ah oui, c'est là que j'ai rencontré Madars. Madars habitait avec moi à Barcelone quand on filmait cette vidéo. Madars, Phil Weisen, Pirka, Michael, Guillaume, Moquin. Incroyable Guillaume Moquin. Yann Essario, Yo Lorenz, Ross, Yarne, Nassim, Alex Amor, Bas Janssen, Ruben Rodriguez. Ah, c'était cool quoi. Element m'a vraiment soutenu à fond en fait entre 2007 et 2010 pour faire cette vidéo. Il a filmé cette vidéo en HD pendant 3 ans, qui est sortie en 2010. Et en fait, j'aurais dit, moi, je veux faire du documentaire. Ils m'ont dit, vas-y, carte blanche, fais-nous un documentaire, choisis le sujet. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit un gars de notre team Element ou un gars qu'on soutient et tu fais un sujet sur lui. Second Nature, c'est mon premier documentaire sur Yann Essario. Et Element m'a soutenu, on a shooté ce film pendant 1 année et demie. En fait, je suis allé 5 fois en Finlande pour filmer ça. On a fait plein de projets incroyables avec Element. On est allé faire du skate à Spitsberg, là, à 1000 km du pôle Nord, avec Karsten Klepan. Je me suis retrouvé quand même à filmer du skate au milieu des ours polaires. Et on était vraiment tout au nord, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien du tout. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je crois que j'ai gentiment bouclé la boucle, en fait. Parce que de commencer à filmer du skate avec mes potes à Fribourg, comme ça, et de me retrouver quasiment au pôle Nord à filmer du skate, ça fait 20 ans que je fais ça, et j'ai vécu mon rêve. Mais j'ai vécu mon rêve d'adolescent plein de fois, en fait. Et puis quand j'étais aux US aussi avec Volcom, on s'est retrouvé à Montbaldi, à ce qu'était le full pipe à Montbaldi. Et j'étais dans le full pipe, au fond du full pipe, avec ma caméra. Et puis, et en fait, j'ai eu ces images qui me revenaient de premières vidéos de skate, Streets on Fire, la vidéo Santa Cruz de 88, comme ça. Une des premières vidéos de skate que j'ai vues. Je me suis dit, bon, bah, je crois que là, j'ai fait le tour. Tac, tac. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça. J'ai adoré revoir toutes ces vidéos. Les vidéos d'Yves Marchon, vraiment des vidéos incroyables, de renommée internationale. Donc il y a la Rise Up, Get Busy Living, des vidéos Element, des vidéos Volcom. Il a filmé pour des grosses marques, il est allé aux États-Unis, il a fait plein de trucs, donc c'est vraiment cool. Je vous invite à aller voir toutes ces vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt. Likez, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, à plus. Sounds